Alors, je vais passer la parole à Christophe Prémat, qui est député à part entière, mais suppléant d'Axel Lemaire, et qui est le plus européen d'entre nous ce matin dans cette commission, puisqu'il est le député du Royaume-Uni, Écosse compris, Danemark, de l'Estonie, de la Finlande, de l'Islande, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Norvège et de la Suède. C'est bien cela, chers collègues? Islande, c'est ça. Et l'Islande, voilà. Voilà, Royaume-Uni, quoi, donc... je vous en prie. Merci, Monsieur le Président, de rappeler cette grande circonscription. Je vous remercie donc pour cette présentation. J'avais, moi, deux questions en fait, à vous poser sur le document que la Commission européenne a publié en juillet 2014 sur la question des déchets et de l'économie circulaire. Alors, comme c'est une question qui revient au titre 4 du projet de loi, et qui porte notamment sur le plan déchets 2014-2025, que la Commission aussi sur lequel la Commission a travaillé, et qui décline quelques modalités, notamment sur les taux d'emballage recyclés à 80%, et sur les différentes possibilités justement de favoriser cette économie circulaire au sein des États membres. Alors ma question c'est est-ce que vous pensez que dans l'état actuel du projet de loi, le titre 4 décline des modalités suffisantes pour non pas cette fois en termes d'objectifs, mais de modalités suffisantes pour atteindre ce plan déchets? Est-ce que toutes les modalités sont exploitées? Alors comme effectivement, Monsieur le Président l'a rappelé, j'ai les pays d'Europe du Nord où on s'attaque beaucoup plus à la combustion des déchets et aussi à la question de la consignation aussi des bouteilles, qui est devenu un système généralisé pour justement essayer de maîtriser ces déchets. Donc ça, c'était ma première question sur le plan déchets. La deuxième question, toujours en référence à ce document qui a été publié donc au début du mois de juillet 2014 par la Commission européenne, il est fait référence à une initiative emploi vert, pour assurer justement... pour favoriser l'émergence de PME qui seraient sur le segment justement de la transition énergétique. Alors, est-ce que vous pensez que dans les modalités décrites dans le projet de loi, on se dirige justement vers des formules françaises assez intéressantes d'accompagnement de la transition énergétique? Donc ça, c'était ma deuxième question. Merci. Merci.